Bonjour tout le monde, ici Christian, voilà, ancien cuisinier à la retraite maintenant, et je fais mon pain au levain. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait le pain au levain en une journée. En fait, il n'y a même pas besoin de le faire reposer toute la nuit, moi ça a bien, très bien marché. Alors voilà, on va commencer la recette, ça me fait plaisir d'être avec vous. Voilà, alors comme je l'ai dit, voilà mon levain que j'ai fait hier après-midi. Vous voyez, il est beau, hein? Donc j'ai pris une cuillère de mon levain et j'ai mis dans de l'eau chaude avec de la farine et j'ai laissé reposer. Et regardez si c'est magnifique, un beau levain. Et avec ça, on va faire notre pain au levain dans la journée. C'est-à-dire que en fin d'après-midi, on va le mettre au four. Voilà, on va commencer. Alors dans ma cuve, je mets mon levain. Hein. Et ça fait combien à peu près? Ça fait 139 grammes. Dans ma cuve, je vais rajouter 360 grammes d'eau tempérée. Moi, j'ai mis tiède, à peu près tiède. J'ai pas. Voilà, 360. On y est. Aussi, je vais rajouter 100 grammes de farine fleur. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est un pain indice glycémie bas. Pour moi, c'est très bien avec mon diabète. Et je suis très content. Et c'est très bon pour la santé. Là, je vais rajouter, donc j'ai 100 grammes, 200 grammes, enfin, 200 grammes de farine bise foncée, 200 grammes, à 200 grammes, et 200 grammes de farine bise claire. C'est-à-dire 400 grammes. Alors je vais juste faire tourner, juste pour mélanger les ingrédients. Je ne mets pas le sel tout de suite et je ne mets pas les graines tout de suite. Je le ferai après. Alors maintenant je fais tourner. Juste pour mélanger. Ça sert à rien de trop bousculer la pâte. On mélange juste un petit peu pour que ça forme une boule. Et après on arrête. Là. Je corne un peu. Vous voyez, hein, ça fait même pas une minute. Hein. Donc c'est très très bien pour la pâte. Une fois que c'est tout décollé, j'arrête. Voilà, là on y est. Je couvre. Moi j'ai un linge donc je couvre comme ça. Voilà, je couvre. Comme ça. Et je laisse reposer 45 minutes. Très important. Alors à côté, je vais peser mon sel. Voilà. 12 grammes. 12 grammes de sel. Et voilà, on est à 12. Ajoutez 20 grammes d'eau.
précis, hein, voilà. Et je laisse mon sel comme ça de côté. Et maintenant, on va faire des graines. Alors, dans ma poêle, je vais peser 20 grammes de graines de tournesol. À peu près, attendez, ouais, ça fait 30 grammes à peu près, 35 grammes. Ouais. Voilà. Voilà, un peu de graines de sésame, ça c'est bon aussi. Voilà, je mets 20-25 grammes à peu près. Voilà, je fais toujours au pif, hein, donc voilà, 25 grammes. Je mets de côté. Voilà mes graines de lin qui sont mixées. À peu près 30 grammes aussi. Voilà. Et maintenant, je vais faire torréfier tout ça pendant à peu près 2-3 minutes. Hein, ça va très vite. Sur l'induction, sur 7. Et on va faire torréfier. Voilà, mais sur 7, on laisse torréfier doucement les graines. Donc vous avez vu, j'ai mixé les graines de lin, hein, parce que ça donne plus de goût. Les autres, il n'y a pas besoin. Voilà, ça commence à chauffer, c'est bien. Pas trop longtemps, on met sur 7. Donc je fais cette vidéo pour tous ceux qui me suivent sur Facebook, hein, et sur YouTube. Aussi pour deux amis, des amis à moi qui font du pain maintenant. Julien qui fait son pain, qui fait ses baguettes, très bien réussi. Et Laetitia aussi qui fait du pain. Donc c'est très bien. Du pain au levain, c'est très bon pour la santé. Voilà. Là, eh bien, voilà, mes graines sont prêtes. Mes graines sont prêtes et je vais les mettre dans un bol avec 30 grammes d'eau. Voilà, comme ça. Vous voyez, on entend bien crépiter, donc ça prouve que mes graines sont bien torréfiées. Elles sont pas trop chaudes, hein, ça sert à rien. Alors je mélange bien l'eau avec les graines. Voilà, comme ça. On va faire une pâte. Vous pouvez rajouter toutes les graines que vous voulez, hein, c'est vous qui voyez. Voilà, maintenant je vais mettre ça au frigo, en attendant que la pâte soit finie. Voilà, après 45 minutes, donc on peut mettre le sel dans la cure et nos petites graines. Voilà. Et je vais faire tourner jusqu'à temps que ce soit bien mélangé, quoi. 2-3 minutes aussi. Pas longtemps. Voilà, ça y est, on y est. Vous voyez, hein, très vite. Hein. Voilà, ma pâte. Elle est un peu collante, mais c'est très très bien. C'est très très bien qu'elle soit collante, la pâte. Voilà. Alors. Alors je mets mon bol.
j'ai mon bol que j'aime bien, que j'ai acheté sur internet depuis longtemps. J'ai mis un peu d'huile d'olive et j'ai enduit d'huile d'olive. Moi j'aime bien travailler avec l'huile d'olive. Surtout pas de farine, ça sert à rien de rajouter de la farine comme on faisait avant. Non, maintenant il faut être, il faut pas beaucoup de farine. Et puis là, je vais mettre ma pâte. Regardez, regardez-moi si ça se décolle, c'est magnifique. Ça c'est une bonne pâte. Vous voyez, elle a pas collé à la corne. Et puis c'est très bien. Et là, je vais la laisser tranquille. Il faut la laisser tranquille. Je vais laisser 40 minutes de repos. Je mets mon couvercle. Tranquille. Pas la bousculer, la pâte. Et là, je mets 45 minutes. Voilà. Et après, on se retrouve après. Après 45 minutes de repos, alors nous allons faire le premier rabat. Alors un rabat, c'est pas difficile. Vous trempez vos mains dans l'eau et vous allez étirer votre pâte sur les 4 côtés. Regardez, elle est déjà très très bien cette pâte. Regardez. Voilà, vous étirez bien, vous ramenez. Voilà. Vous étirez bien et vous ramenez. Voilà. Ça va donner de la force à votre pâte. Là, j'ai fait mon rabat. Alors maintenant, je le boule légèrement, comme ça. Et je vais laisser reposer encore 45 minutes. Et après, on fera le deuxième rabat. Après 45 minutes, troisième rabat. Et après, on va la laisser reposer jusqu'à ce soir. Et vous verrez, votre pâte, elle sera magnifique. Bon, on se retrouve après. Voilà, il est à peu près 6h moins 10 du soir, presque 18h. Donc on regarde. Vous voyez, magnifique, hein? Regardez-moi ça. Et il fait même des bulles. Alors maintenant, on va préparer notre pain. Alors, voilà. On va mettre un peu de farine. Et un peu de farine sur le plan de travail. Comme ça. Alors là, on va se mettre ici. C'est sympa. Alors, j'enlève mon pain. Voilà. Regardez ça, c'est beau. C'est magnifique. Voilà, comme ça. Un peu de farine dessus. Dégazer un peu. Maintenant, je vais lui faire une petite mise en forme. On appelle ça. Voilà, vous le pliez comme ça. Ici, voilà, la première mise en forme. Et puis, on le laisse encore 20 minutes comme ça. Voilà, 10 minutes, j'ai mis de l'eau à chauffer. Et j'ai mis mon four à 250 degrés. Voilà. Donc là, on retourne, on le dégaze un peu, légèrement. Voilà. Maintenant, je vais façonner mon pain. Alors, une fois comme ça. Je referme. Ah, elle m'a le fait là. Voilà, comme ça. Bien. Je ferme. Voilà. Là, on a un bon pain. On va le mettre sur la plaque.
Voilà. On met un peu de farine. Voilà, on va laisser reposer pendant un quart d'heure maintenant. Alors voilà, mon pain a un peu reposé, donc il est bien. Je vais laisse clarifier. Alors je fais une entaille comme ça, assez profonde, hein, pas avoir peur pour que le pain puisse, ça puisse s'éclater un peu. Voilà. Donc on voit, là on aura un très beau pain. On voit bien. Et je vais mettre au four. Alors, j'ai fait chauffer de l'eau. Je fais bouillir de l'eau. Je vais mettre dans l'eau. Je vais mettre dans le four. Et puis, je vais compter 20 minutes de cuisson. Après, je redescends à 220 degrés pour 8 minutes. Et après, je le pose sur une grille. Voilà. C'est tout. Voilà, je le mets au four maintenant. Alors, je mets mon eau. Voilà. Ce qui va. Je mets au four. On va sortir le pain. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Un joli pain. Et voilà. Un beau pain pour le vin. Maintenant, vous le laissez sur la grille pendant 1 heure avant de le consommer. Il faut vraiment que l'humidité parte du pain. Et voilà. À bientôt, j'espère.